Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, de son vrai nom Shinmen Bezonosuke, est né le 13 novembre 1584 à Oharasho dans la province de Mimazaka et est mort le 19 mai 1645. Célèbre samouraï expert au combat du sabre katana, le Shinken, Miyamoto Musashi est l'un des plus importants kenji, grand maître du kenjutsu que le Japon ait connu. C'est une figure emblématique de l'histoire du Japon, reconnu comme le plus grand combattant et stratège de son époque. Il aurait remporté plus de 60 duels. Sa vie et ses exploits ont été entourés de légendes et de mystères, le plaçant au rang de héros quasi mythique dans la culture japonaise. Musashi est né dans un Japon en pro-guerre civile, une période connue sous le nom de l'époque Sengoku. Une époque marquée par des conflits incessants entre les seigneurs féodaux ou les daimos, chacun cherchant à étendre son pouvoir et son influence. Dès son plus jeune âge, Musashi a montré un talent exceptionnel pour le maniement du sabre. Selon les récits, il remporta son premier duel à l'âge de 13 ans, un exploit remarquable qui a marqué le début de sa légendaire carrière de duelliste. Il a mené une vie de ronin, un samouraï sans maître, parcourant le Japon en affinant ses compétences à travers des duels et des batailles. La philosophie de combat de Musashi était unique pour son temps. Il a développé un style à deux sabres, nommé le Niten Ishi-ryu, qui impliquait l'utilisation simultanée du katana, le sabre long, et du wakizashi, le sabre court. Cette méthode contrastait fortement avec les techniques traditionnelles de l'époque, qui privilégiaient l'utilisation d'un seul sabre. Sa capacité à se battre efficacement avec deux sabres lui a donné un avantage significatif sur ses adversaires, qui étaient souvent désorientés et dépassés par sa technique. Outre ses compétences martiales, Musashi était également un artiste accompli, un calligraphe et un écrivain. Son œuvre la plus célèbre, le Traité des 5 Anneaux. C'est un texte sur la stratégie, la tactique et la philosophie du combat. Ce traité est étudié encore aujourd'hui par ceux qui s'intéressent aux arts martiaux, mais aussi dans le monde des affaires et dans d'autres domaines qui nécessitent une réflexion stratégique. Les duels de Musashi sont entrés dans la légende. En particulier son duel final en 1612 contre Sasaki Koshiro, qui est l'un des affrontements les plus célèbres de l'histoire des arts martiaux japonais. Il s'est déroulé en 1612 sur l'île de Funajima, aujourd'hui connue sous le nom de Garyū-jima. La matinée du duel était tendue. Kojiro et ses partisans attendaient sur la plage de l'île, tandis que Musashi était étrangement absent. L'heure prévue pour le duel s'écoulait et l'irritation de Kojiro augmentait. Ce retard était un calcul stratégique de Musashi destiné à déstabiliser psychologiquement son adversaire. Lorsque Musashi est finalement arrivé, il avait déjà pris l'avantage mental sur Kojiro. Musashi avait choisi pour cette bataille une arme inattendue, un bokken, un sabre en bois qu'il aurait sculpté lui-même à partir d'une rame de bateau pendant son voyage vers l'île. La longueur de ce bokken était supérieure à celle du sabre de Kojiro, un sabre long et fin, connu sous le nom de Mononoshizao, qui signifie la perche de séchage. Le duel lui-même a été bref mais intense. Kojiro, connu pour sa technique rapide et élégante appelée Tsubane Kaishi, le retournement de l'hirondelle, a attaqué le premier. Cependant, Musashi, anticipant son mouvement, a utilisé la longueur supplémentaire de son bokken pour frapper Kojiro à la tête avant qu'il ne puisse compléter son attaque. Cette frappe a été fatale, mettant fin au duel et à la vie de Kojiro. La victoire de Musashi dans ce duel a scellé sa réputation de plus grand épéiste du Japon et a également marqué un tournant dans sa vie. Après ce duel, il a progressivement délaissé les affrontements pour se concentrer sur son développement personnel et spirituel, écrivant plus tard divers traités et d'autres œuvres, et devenant un artiste et un philosophe respecté. Dans les dernières années de sa vie, il s'est retiré dans une grotte au Japon, où il s'est consacré à l'écriture et à la méditation. C'est dans cette grotte qu'il a rédigé son œuvre la plus célèbre, le Traité des 5 Anneaux, le Gorin no Sho, une exploration de la stratégie, de la tactique, de la philosophie et de l'approche mentale du combat, ainsi que d'autres sujets plus larges sur la vie et la discipline personnelle. Miyamoto Musashi est finalement décédé le 19 mai 1645. Les circonstances exactes de sa mort demeurent en partie mystérieuses et entourées de la même aura de légende qui caractérise beaucoup d'aspects de sa vie. Certaines sources historiques disent que Musashi est mort de cause naturelle, d'autres suggèrent qu'il souffrait d'une forme de cancer thoracique. La mort de Musashi n'a pas été celle d'un guerrier tombé au combat, mais celle d'un sage qui avait dépassé la dimension purement martiale de son existence. Il a incarné les principes qu'il avait prêchés tout au long de sa vie, la maîtrise de soi, la discipline et une quête incessante de l'amélioration personnelle et spirituelle. Il est dit qu'il a terminé le traité des 5 Anneaux seulement quelques jours avant sa mort, ce qui témoigne de son engagement jusqu'à la fin de sa vie pour transmettre son savoir et son expérience.